C'est une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'était quand j'ai fini le culte de dimanche passé, le culte de dimanche, et que je commençais à prier. Et Seigneur m'a dit, quelque chose de bizarre. Seigneur m'a dit, le prochain culte, vous serez moins nombreux à cause du message que tu as apporté aujourd'hui. Mais ceux qui viendront, c'est des personnes que Dieu prépare pour devenir matures. Que Dieu vous bénisse. Par exemple, je fais même exprès, je me dis, je vais venir maintenant pour voir ces gens. Je bénis Dieu parce qu'il y a un travail que tu es en train de faire dans ta vie. Alléluia. Ne vous en faites pas, on sera tous nombreux vendredi quand nous chasserons les démons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à prendre un texte de la Bible. C'est toi qui vas le lire. Proverbes chapitre 17, verset 3, verset 2, verset 3. Et nous allons prendre encore un texte. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et si Dieu fait grâce, les autres versets, nous serons en train de les lire en passant. Nous allons finir avec Hébreux chapitre 12, verset 6 au verset 9. Il y a un micro qui est sur pied pour aider les autres à lire. J'ai vraiment besoin que ceux qui sont dans l'assemblée participent au culte. Je voudrais que tu lises. Hébreux chapitre 12, verset 6 au verset 9. Hébreux, Proverbes chapitre 17, verset 2 au verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un trouvé dans la salle? Johannis? Quelqu'un d'autre a trouvé un autre texte? Je lis au nom du Seigneur, Proverbes 17, chapitre 2 à 3. Un serviteur prudent domine sur le... Un serviteur prudent. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Vous avez entendu ce qu'il dit? Un serviteur, oh my God. Un serviteur prudent domine sur le fils. Un serviteur. Vous voyez, il faut acheter des Bibles naturelles. Ça, c'est pas une Bible. Est-ce que quelqu'un a une Bible naturelle ici? Alléluia. Et celui qui a la Bible naturelle lise. Que Dieu te bénisse, Vierdas. Ça veut dire que tu es vraiment proche de la maturité. Proverbe 17. Vous me connaissez, ça deviendra ma vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut éliminer le micro pour la fille mature? Je lis au nom de Jésus, Proverbe 17, verset 2 à 3. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part au milieu des frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hébreux, chapitre 12, verset 6 au verset 9. Matthieu 4. Prenez ça aussi. Hébreux chapitre 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible naturelle encore dans le téléphone, dans la salle? La Bible naturelle, elle est quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de mature dans la salle? Donc tu es la seule. Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 12, vas-y. Oh. 12, verset 6 au verset 9. Hébreux 12, 6 au verset 9. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Que Dieu te bénisse. Mets-toi à la maison, vous allez prendre Matthieu chapitre 4, du 1er au 2e verset. Vous allez encore prendre
Psaume chapitre 89, le verset 20 au verset 21. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de ton amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de ton amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin d'un dernier amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le pas vers la maturité spirituelle. Le pas vers la maturité spirituelle. Alléluia. 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 Vous allez m'excuser de ne pas travailler comme vous avez l'habitude de nous voir criant, sautant, bougeant, vous disant Amen. Dites Amen 5 fois. Alléluia. 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 Donc, qu'est-ce que le premier dit? Tout bien Amen 7 fois au bali. Au bali pécati. Alléluia. 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 On a dit qu'on a poche. Le bas Amen 18 fois. Le bien Amen 18 fois. Rien ne change. Alléluia. Quand tu jeûnes à 6 jours à sec, au côté tu jeûnes à 6 jours à sec, rien n'a changé. Donc, montagne de tomati boutou 3 jours. Donc, montagne tomati boutou 3 jours aux UPK au rose. Alléluia. Oh non, nous allons prier à 40 jours d'église. 40 jours d'église, mais rien n'a changé. Alléluia. Jeûne à 21 jours, il y a 18 mois, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas préparé à avoir telle chose, Dieu ne te donnera pas. C'est ça la vérité. Est-ce Dieu n'exauce plus la prière? Alléluia. Est-ce Dieu n'écoute plus? Dieu écoute. Mais le problème, c'est que tu demandes à Dieu une voiture alors que tu ne sais pas conduire. C'est ça les problèmes. Le problème, c'est que tu demandes à Dieu une chose et son contraire à la fois. Tant que tu n'es pas préparé à voir certaines choses, Dieu ne te le donnera pas. Vous savez pourquoi on ne donne pas aux enfants la viande? Pourquoi on ne leur donne pas des... Est-ce que c'est parce qu'on les aime pas? Non. C'est parce qu'on les aime trop qu'on ne sait pas leur donner ça. Il y a des gens que Dieu les aime tellement trop qu'il ne sait pas leur donner certaines choses. Tant qu'un enfant n'a pas des dents, on ne peut pas les faire manger des macayables. Alléluia. Tant qu'un enfant n'a pas de dents, il y a certaines nourritures qu'on ne sait pas déposer dans sa main. On a ces nourritures-là, mais on ne sait pas les donner. On attend que les dents poussent. Dis à ton voisin, Dieu attend que les dents poussent. Dieu attend que les dents poussent. Oh my Lord, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment les genres de comportements que je voudrais que vous puissiez avoir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en venant, je disais Amen plusieurs fois parce que je savais qu'il n'y aura pas des Amen ce soir. Si tu dis Amen, ça veut dire que tu as vraiment un pas vers la maturité. Que Dieu vous bénisse. Alors, tant que tu n'es pas prêt à voir certaines choses, tu ne sais pas la voir. Alléluia. Alléluia. J'étais à la montagne le samedi passé. J'ai vu comment les gens montent à la montagne. Je ne peux pas vous dire. On était très nombreux. Dans une grande montagne, il y avait beaucoup de gens. Je me demande, et pourtant, tous ces gens ne vivent pas des choses qu'ils demandent à Dieu. Est-ce que c'est pas mauvais de s'arrêter un peu, dire à Dieu, c'est bon, on a prié. Mais pourquoi on n'a pas vu ce qu'on a demandé à Dieu? Est-ce le Dieu qui exauçait à Moïse a changé? Rien. La Bible dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, j'ai suivi hier le pasteur Thomas qui disait tant que les choses que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Ce que tu demandes de le faire, il ne le fera pas. Dieu fera toujours ce que tu ne peux pas faire. Il ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Le problème, c'est que nous commençons à exiger à Dieu de faire ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle que oui, Josué. Seigneur, fortifie-moi. Non. Tu ne peux pas prendre la part de Dieu et que tu cherches à ce que Dieu fasse ta part. Non. Chacun a sa part. Alors, c'est quoi la maturité? La maturité, c'est l'action de mûrir. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, mûrir. La maturité, c'est l'action de mûrir. Devenir ou
consommable. On dit qu'un fruit a atteint la maturité lorsque ce fruit est devenu consommable. Alléluia. Lorsque ce fruit est devenu consommable. Alléluia. Alors lorsque Dieu attend que nous soyons matures, ça veut dire que nous soyons à l'état où il peut passer par nous pour devenir une réponse pour les autres. Alléluia. Dieu attend que nous devenions matures afin que nous devenions une solution pour notre famille. Dieu attend que nous devenions matures pour que nous devenions une réponse pour notre pays. La Bible dit que Israël devait faire 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce que vous avez dit? En Égypte, 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Mais Israël a fait combien d'années? 430 ans. Alléluia. Mais si vous remarquez très bien, la chose, les 400 ans a été totalisé quand? Les 400 ans a été totalisé quand Moïse est né. C'est-à-dire pour Dieu, le jour que Moïse est né, c'est le jour où la délivrance d'Israël a commencé. Mais tant que Moïse s'est contenté des biens et des bénéfices de la maison de Pharaon, il n'avait pas atteint la maturité. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne pouvait pas être utilisable pour Dieu. C'est le jour que Jésus est appelé fils de la fille de Pharaon qui devient une réponse pour la société. Mûrir veut dire aussi se développer. Se développer. Dans la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et lorsque Dieu finit, il donne l'injonction à l'homme et dit, multipliez-vous. Ce que j'aime, la version d'homme est très intéressante. La version d'homme dit, développez-vous. Et il y a même un commentaire de la Bible qui dit que certainement que les Africains ont lu la version Louis II qui dit multipliez-vous. Et les Blancs ont lu la version développez-vous. Raison pour laquelle les Africains ont beaucoup d'enfants, mais les Européens ont un grand développement. C'est un commentaire biblique que j'ai lu. Ça veut dire aussi s'accroître. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire aussi progresser. Alléluia. Il y a une différence entre grandir et progresser. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour grandir. Mais tu as besoin de faire des efforts pour progresser. Tu as besoin des efforts pour se développer. Alléluia. La Bible dit Jésus grandissait. Dans d'autres versions, on dit progresser en stature, en sagesse. Jésus qui était le fils idéal, qui était l'enfant idéal, qui avait toute la plénitude de la divinité en lui. Mais la Bible dit il progressait. Alléluia. Ma prière, ce n'est pas que tu ailles vite. Ma prière, ce n'est pas que tu fasses une percée exceptionnelle. Ma prière, c'est même quand tu vas avancer à petits pas. Mais l'essentiel, c'est que tu ne sois pas ce que tu étais l'année passée. Une chose que j'ai fait dans ma vie chaque jour, c'est pas que je suis monté comme pas possible, non. J'ai juste envie d'être les Hervé mieux que la version d'hier. Alléluia. Alléluia. Même les iPhones, même les marques de téléphone cherchent à se perfectionner selon les défis du temps. Alors l'église et les chrétiens devraient aussi faire des efforts par la parole et par l'esprit à se développer, à devenir réellement ce que Dieu veut. Alléluia. Alors la maturité spirituelle n'est pas, je voulais dire aussi ce que la maturité spirituelle n'est pas. La maturité spirituelle n'est pas signifiée par l'intensité de votre voix quand vous priez. Je voulais aussi dire ça. La maturité n'est pas proportionnelle au nombre de heures que tu fais quand tu pries. La maturité spirituelle n'est pas prouvée par ta fidélité à un ministère ou une église. Alléluia. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre de versets bibliques que tu as en tête. Alléluia. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec ces choses. Alléluia. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec les positionnements que tu occupes dans une église ou dans un...
Tu peux être prédicateur, apôtre, pasteur, responsable de la chorale de l'intercession. Tu assumes même des fonctions de protocole ou d'intercesseur ou encore de conseil, mais tu es immature, assumant de grandes responsabilités. Alléluia. Alléluia. Alors je voulais dire que la maturité spirituelle n'est pas proportionnelle à ton âge biologique. Alléluia. J'aimerais dire, un enfant, quelqu'un de 14 ans peut être plus mature spirituellement que quelqu'un de 17 ans, quelqu'un de 20 ans, quelqu'un de 50 ans. Alléluia. 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 C'est très important. Et je voudrais aussi dire que la maturité spirituelle n'a rien à voir avec tes années spirituelles dans le Seigneur. Je voudrais insister dans ça. Alléluia. Si vous entendez la sagesse avec laquelle Paul explique les Écritures, tu as l'impression qu'il a une maturité spirituelle supérieure aux autres. Un jour, il s'est permis même de corriger Pierre, alléluia, sur la doctrine. Parce que Pierre, malgré toute l'expérience qu'il avait dans le Seigneur, Pierre avait encore des séquelles d'une maturité dans l'hypocrisie. Il avait, à un moment donné, il s'est comporté comme un juif. Et à un moment donné, il s'est comporté comme un juif dans les Seigneurs. Alléluia. À un moment donné, il respectait la tradition. À un moment donné, il respectait la parole de Dieu en fonction des personnes qui l'entouraient. Et Paul, qui était venu après, s'est levé devant lui. Il l'a reproché. Alléluia. Pourquoi? Il est venu après, mais Dieu l'a permis de croître spirituellement par la révélation. Il a atteint une maturité spirituelle. C'est-à-dire, tu peux être dans une assemblée, tu as une maturité plus élevée que moi. Alléluia. Il y a un couple dans l'église primitive, c'était Priscille et qui? Aquila. Ils avaient même Dieu leur avait donné une telle maturité qu'ils pouvaient prendre les prédicateurs, un apôtre à la maison chez eux, ils les reprochent des choses qu'il a prêchées. Alléluia. Je rentre un peu. Que Dieu vous bénisse, hein? Alors, c'est quoi la maturité? La première chose, un homme mature spirituellement est un homme qui est maître de soi-même. C'est un homme qui a la maîtrise de soi. Alléluia. Un homme qui a la maturité spirituelle est un homme qui se rapproche de la stature parfaite du Christ. Les amis, je voudrais ici rappeler une déclaration que j'ai l'habitude de faire, peut-être ailleurs, je ne l'ai peut-être pas fait ici. C'est que nous n'avons pas été créés pour aller au ciel. Nous n'avons pas été créés, je répète cela. Nous n'avons pas été créés pour aller au ciel. Nous n'avons pas été créés pour prophétiser. Nous n'avons pas été créés pour prêcher la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, dans la notice de la création, il a prévu quelque chose. Alléluia. Le ciel, c'est le plan que Dieu a proposé à l'homme lorsque l'homme a chuté. Alléluia. Le plan de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, la maturité spirituelle, c'est lorsque tu commences à rapprocher les modèles parfaits de Dieu. Alléluia. Un homme mature, c'est un homme qui parle comme Dieu. Un homme mature, c'est un homme qui est humble comme Dieu. Un homme mature, c'est un homme qui reflète l'image de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi le diable est fâché contre nous? Alléluia. C'est parce qu'il voit en nous la photo de Dieu. Je connais une fille, un jour il s'est fâché avec son homme qui est devenu son ex. Et il me dit, papa, dans sa photo, on est dans son tumba. Il était avec lui, elle était tellement fâchée, elle n'a pas pu le faire du mal en face, et elle est venue s'en prendre aux photos, brûler les photos. Et c'est ce qui s'est fait avec le diable. Le diable ne peut pas attaquer Dieu. Il ne peut pas faire du mal à Dieu. Mais il sait que Dieu a une photocopie sur la terre. Je veux même m'en prendre un. Et c'est nous les hommes. Alléluia. Alors le jour que le monde commence à trouver Dieu en toi, ce jour-là, tu te rapproches de la maturité dans l'esprit. Alléluia. On va avancer. Il y a
il y a 4 tests que Dieu nous donne pour signifier si nous faisons déjà des pas vers la maturité. Je vais rapidement. Alléluia. Les premiers tests que Dieu nous soumet, alléluia, je voudrais expliquer ça comme ça. Avec Dieu, c'est une école. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, c'est une école. Et avant de passer de chaque étape, nous sommes soumis à un examen. Alléluia. Et avec Dieu aussi, avant de passer de 6e primaire au première secondaire, il y a un examen qu'on appelle test d'évaluation. Avant même des tests d'évaluation, il y a ce qu'on appelle test de niveau. Alléluia. Et puis après, en 6e des humanités, avant de passer à l'université, il y a ce qu'on appelle le test de examen d'état. Alléluia. Et en fait, avant de passer de chaque niveau, il y a un examen que nous sommes proposés. Alors avec Dieu, exactement comme ça. À chaque fois que Dieu donne une leçon, il y a une épreuve qui vient après. Alléluia. À chaque fois que vous aurez un séminaire de sanctification à l'église, alléluia, après ces séminaires, Dieu enverra des personnes pour juger réellement si tu as appris des leçons de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas seulement un prof qui enseigne. Dieu évalue aussi son enseignement. Alléluia. Et lorsque tu échoues dans le cours de Dieu, alléluia, il n'y a pas moyen de tricher à l'examen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'assistant pour aller corrompre. Lorsque tu échoues dans le test de Dieu, tu vas reprendre à la même classe. Raison pour laquelle tu auras l'impression que tu fais des années dans la foi, mais c'est de même chose, de même combat, de même réalité. Pourquoi? Tu n'arrives pas à passer d'un autre cap. Alléluia. Vous allez même voir que dans l'histoire de Jésus avec les disciples, ils ont comme été butés au même problème plusieurs fois. Vous avez remarqué que le miracle de la pêche ne s'est pas fait une seule fois. Parce que le même problème devrait revenir pour comprendre s'ils ont appris la leçon. Vous allez remarquer que le miracle de pain n'est pas revenu une seule fois. Oui. Vous avez remarqué que ce n'est pas une seule fois qu'ils ont été soumis à la tempête. Alléluia. Parce que dans la manière de faire des choses de Dieu, si tu n'apprends pas la leçon, le même problème reviendra. Il y a des maladies que Dieu a envoyées pour apprendre la foi à une personne. Mais si tu n'as pas pris la foi, tu as l'impression que la même maladie est revenue dans une autre forme. Vous n'aviez jamais remarqué qu'il y a des problèmes qui reviennent de manière similaire? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi de ne pas diluer le message. Alors parmi les tests que Dieu expose les humains pour voir s'ils ont grandi dans la maturité, alléluia, chaque personne qui a atteint la maturité est passée par ces choses. C'est les tests de l'injustice. Tu ne peux pas atteindre la maturité sans que tu aies bien réagi à une injustice que tu as été exposée. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu sont soumises ou ont déjà été soumis à une injustice. Quelle soit ta vie de consécration, même si tu as chassé tous les démons de l'injustice, il y aura une injustice dans ta vie. Si tu n'as jamais vécu une injustice, je suis le prophète qui t'annonce que cette année, il y aura une injustice que tu vas vivre. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime, dans chaque test ou dans chaque examen, il y a une rémunération. Et chaque fois que tu vis une injustice, l'injustice a pour but de libérer la faveur de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 31, verset 29, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. En réalité, l'origine de la faveur de Léa était l'injustice de Jacob. Alléluia. Chaque fois que tu veux progresser avec Dieu, Dieu va t'exposer à une injustice. Et l'homme modèle que nous avons choisi pour cette prédication, c'est David. David était parmi les cadets de sa famille. Il avait un grand frère qui s'appelait Eliab. Il s'appelait Shama.
Il s'appelait Abinadab. Mais David est celui qu'on a exposé dans la brousse au milieu des lions et des l'ours pour s'occuper des animaux. Alors que les autres sont en train de baigner dans le pain et dans le lait à la maison. Alléluia. Frères et sœurs, l'une des choses que Dieu utilise pour nous faire grandir, c'est l'injustice. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu sois le chouchou de tout le monde. Dieu placera un chef au bureau qui va te détester. Ce n'est pas le diable. Dieu placera un membre de la famille qui te résiste. Tu ne comprendras pas, on donne à tout le monde facilement. Nous, on ne me donne pas facilement. Tu ne comprendras pas, vous étiez 5 au boulot, 4 ont eu la promotion. C'est toi qui les apprenais à s'adapter au boulot. Mais tu es resté là. C'est aussi le chemin de Dieu. Alléluia. C'est aussi le plan de Dieu. Dieu voudra, tu ne comprends pas, oh, tout le monde modère dans ces chorales. Mais moi, je peux attendre un auto à la modération. C'est une injustice que Dieu a placée. Ça aussi, c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Non, je garde ça. Alléluia. L'injustice, même au milieu des hommes de Dieu, existe. Même les hommes spirituels peuvent être injustes envers toi. La Bible dit, cherche-moi ce verset, que les justes me châtient, c'est de l'huile sur ma tête, c'est la psaume. Les justes me châtient, psaume 141. C'est de l'huile sur ma tête. C'est-à-dire quoi? Le but de Dieu, c'est que les justes te châtient. Et quand les justes te châtient, qu'est-ce qu'ils descendent? Alors si les justes ne te châtient pas, tu n'auras pas l'huile. Il faut que les justes te châtient pour que l'huile tombe sur toi. Il y a une faveur que Dieu libère que sur des personnes qui ont vécu l'injustice. Les problèmes avec toi, tu vas être le chouchou de tout le monde. La Bible dit, Psaume 141, 5e verset. La Bible dit, malheur à vous. Je dis toujours aux gens, lorsque tout le monde dira des biens de vous, s'il n'y a jamais quelqu'un qui ait dit de mal de vous, tu as compris les restes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise de mal de vous. L'injustice. L'injustice. Dans la famille, l'injustice. C'est divin. La deuxième chose, c'est les tests de garder le troupeau alors que nous avons l'onction royale. Le test d'avoir la compétence qui est supérieure à la fonction. Je vais vous expliquer. Les tests d'avoir un grand bagage mais sans avoir d'opportunité. Les tests d'être dirigé par des personnes qui ont moins d'expertise que toi. Les tests d'avoir un pasteur qui a moins d'onction que toi, mais tu dois les respecter et être obéi. Être soumis. Vous savez, c'est plus facile d'avoir un responsable de la chorale qui chante mieux que vous, qui connaît la musique mieux que vous. Imaginez-vous que vous avez un responsable de la chorale qui connaît moins la musique que vous. Imaginez-vous que vous avez un pasteur dont tu prophétises et tu prêches plus que lui. Est-ce que tu sauras être soumis? Imaginez-vous que vous avez un grand frère, mais vous trois, vous avez du boulot et lui n'a pas de boulot. Est-ce que vous allez les respecter? Est-ce que vous les respectez d'abord? Alors Dieu fera passer un test où il place une compétence. David, j'entre dans la Bible. David a reçu l'onction royale. David tue Goliath. Mais la Bible dit, après avoir tué Goliath, il est rentré s'occuper des troupeaux. Avec la promesse de devenir roi. Avec quelle onction? Mais s'occuper des troupeaux. Le deuxième test, c'est le test de la gratitude et de la reconnaissance.
Lorsque Dieu t'amène à la maturité, il permettra que tu fasses du bien aux personnes qui te feront du mal. Je ne suis pas un prophète de malheur, c'est toujours la parole de Dieu. Il permettra que tu interprètes les songes et les chansons et les paniers qui vont t'oublier. Alléluia. Il permettra que tu fasses du bien à une personne qui te fera du mal. Il permettra que tu sois vendu par un disciple proche de toi. Il permettra, c'est que le même peuple que tu as nourri du pain puisse crier ces jours-là, crucifie-le et qu'on libère le brigand. Frères et sœurs, n'attendez pas du bien des personnes que vous faites du bien. Les jours que tu commences à faire du bien, tu t'attends du bien au ciel, c'est bon. Mais tant que tu tends les donnants, non, l'homme est un loup pour l'homme. Lorsque tu fais du bien à un homme, attends-toi à Dieu. C'est alors que tu vas vers la maturité. Alléluia. Dieu permettra toujours que tu rendes des services et que tu n'aies aucune rémunération. Alléluia. J'ai jamais prêché comme un jour dans la jeunesse d'une église. Une grande église que vous connaissez. J'ai finissé la retraite avec les ouvriers. On avait fait ça chez Frère Berce. Bon, avec quelques personnes à l'époque, c'était les protocoles. Hein. Cindy, tu étais là. Dans cette retraite-là. Alors j'ai fini, on m'appelle. Non, il fallait que tu viennes prêcher aujourd'hui. Ah, les églises à mon église. Sur le côté, il y a un FM à bien. Alléluia. Au gros prix de tête dans l'objet. Alléluia. Je pars. J'étais fatigué, je n'ai même pas eu le temps de me coiffer. Ils m'ont bien accueilli. C'était bien, les instruments bien. J'ai commencé à prêcher de 15h à 18h. Tant de bâtiments que l'hôpital est autre qui t'a mis comme continue. Et j'ai commencé à prophétiser. Il y a eu des miracles comme pas possible. Je peux vous dire des miracles comme je n'ai jamais vu. Maintenant, ce qui t'a boé, monsieur Dieu te bénisse. Dis les loups dans sa canne, Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Dieu permettra toujours que tu travailles et que tu fasses un service sans avoir une rémunération. Parce que Dieu va te faire comprendre et c'est lui qui paye. Mais ce que j'aime, c'est que le lendemain, j'étais à la maison, une dame m'appelle. Non, berger, j'ai besoin de vous. Monte à l'UPEN. Je monte à l'UPEN. Non, est-ce que tu peux aller à la maison? Allons-y. Nous voilà, on va lui expliquer. Non, voilà. La semaine passée, quand tu étais là, tu voulais prier pour les enfants, mais tu disais une prière. Merci Seigneur parce que tu as béni financièrement cette famille. Est-ce que tu as prophétie? Et voilà, juste après, Dieu a fait ça. Action de grâce. On attend la paix. 1, 2, 3, 4, 5. Tchakouko Mandola. Tchakou. Mais puis Tchakou, tu es. Tchakou est à 1000. Si vous avez Tchakou, vous savez 1500. Non, Tchakou n'a pas hein? Dieu a permis, ces jours-là, j'ai compris que c'est Dieu qui paye. C'était pas un homme. Et lorsque tu commences à comprendre cela, tu commences à faire le pas vers la maturité. Tu commences à faire le pas vers la maturité. À chaque fois que tu rends un service à un homme, sache que derrière cet homme-là, il y a un Dieu. Il y a une rémunération de Dieu. À chaque fois que je prêchais ici, les financiers ne m'ont jamais donné quelque chose de bon. Mais jamais je prêchais ici sans que Dieu m'ait rien donné. Jamais. Ça n'existe pas. Et des fois, je commence à avoir tendance à refuser ce que Dieu me donne. Parce que ce que Dieu me donne est toujours meilleur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les tests. La Bible dit dans Psaume chapitre 89, verset 20. J'ai élevé David, mon serviteur. J'ai élevé, je l'ai dit toujours, le mot élevé, ce n'est pas exposé.
Le mot élever, c'est les verbes qui est utilisé là, c'est le verbe élevage. Je nourris, j'ai investi, je préparais la vie. Alléluia. Je voudrais insister par là. Tant que tu n'atteins pas la maturité, la gloire sera une illusion pour toi. La gloire sera une illusion pour toi. La gloire sera une illusion pour toi. Alors voilà les premiers pas que je vous propose ce soir, avant qu'on... Que dois-je faire pour devenir mature? Que dois-je faire pour devenir mature? Que dois-je faire pour devenir mature? La première chose que je vous propose, alléluia, vous êtes avec moi? Amen. Vous refusez de m'écouter? Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous ouvre le ciel au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Que tu sois une bénédiction pour ton entourage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers pas vers la maturité. Comment devenir mature? Est-ce j'ai besoin d'une imposition de main d'un homme mature pour devenir mature? Alléluia. Alléluia. La première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que la maturité spirituelle a besoin du temps. Elle a besoin du temps. Elle n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Alléluia. On ne devient pas mature un de ces 4 matins, tout d'un coup tu es devenu mature. Non. Il y a un ensemble de choses qui arrivent ou qui ne doivent pas arriver ou que tu dois faire pour que tu sois mature. Alléluia. Matthieu chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit, le diable vient tenter Jésus. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne au pain de devenir de pierre. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on est fils, on ne prouve pas qu'on est fils. Lorsqu'on est, on ne prouve pas. Alléluia. Lorsqu'on a une identité, on ne prouve pas. Alléluia. À chaque fois que tu cherches à prouver ce que tu n'es pas. Alléluia. À chaque fois que tu cherches à prouver quelque chose, sache que tu n'es pas ce que tu cherches à prouver. Alors il dit, si tu es fils, change le pierre en pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les premiers pas vers la maturité, c'est le refus de changer le pain en pierre. Le refus de changer le pain en pierre. Le refus de changer le pain en pierre. Le refus de changer le pierre en pain. Est-ce que j'avais pas dit ça? Les refus de changer le pierre en pain. Les refus de changer ce qui est constant pour ce qui est passager. À chaque fois que tu cherches à changer ce qui est constant pour avoir ce qui est passager, c'est de l'immaturité. Le jour que tu cherches à avoir la soupe de Jacob pour céder le droit d'aînesse, c'est de l'immaturité. Mais le jour que tu commences à céder la soupe que tu as pour avoir le droit d'aînesse, tu accèdes à la maturité. Un homme mature cède des choses physiques pour acquérir les choses spirituelles. Mais un homme immature cède les choses spirituelles pour acquérir des choses physiques. Ne cédez jamais de valeurs spirituelles pour avoir des choses physiques. Ne cédez jamais des choses spirituelles pour avoir des choses physiques. Ne cédez jamais la soupe Ésaü pour avoir Jacob, je disais quoi? Pour perdre le droit d'aînesse. Et ça, c'est le travail du diable.
Il t'amènera dans des terrains où tu perdras les alliances et les promesses avec Dieu pour avoir des biens secondaires de ce monde. Sois prêt à manquer spirituellement et dans le présent, mais pour gagner les futurs. Un homme mature sacrifie son présent pour son avenir. Mais un homme immature mange dans le présent pour plaire dans l'avenir. La différence entre la femme sage et les femmes folles, ce n'est pas et tous avaient de l'huile, et tous avaient des lampes. Mais le problème, c'était dans la provision pour le lendemain. On reconnaît un homme spirituel, un homme mature dans son dépôt. Je me fais comprendre. Ne sacrifie jamais le pied pour le pain. Ne sacrifie jamais. Le jour que tu commences à respecter les hommes spirituels plus que les hommes les plus riches, tu commences à devenir mature. Le jour que tu commences à mettre un accent sur les choses spirituelles plus que tu mets sur les choses physiques, le jour que tu commences à respecter les programmes spirituels plus que le programme secondaire, tu deviens mature. Le jour que tu commences à respecter tes temps de prière plus que les programmes des séries télévisées, tu deviens mature. Le jour que tu commences à respecter tes temps de prière avec Dieu plus que le match de Ligue des Champions, tu deviens mature. Le jour que tu respectes tes rendez-vous avec Dieu plus qu'avec tes rendez-vous avec les hommes, ne cède pas ce qui est éternel pour ce qui est temporaire. Ne sacrifie pas ton éternité pour des choses secondaires. Ne déprimez pas. Le jour que tu commences à mettre sur la valeur de balance, tu mets ton éternité plus que le temps passé sur la terre. Tu deviens mature. Qu'est-ce que tu as perdu dans le physique pour avoir le spirituel? As-tu déjà perdu quelque chose sur le plan physique pour avoir le spirituel? As-tu déjà... La Bible dit, avec tout ce que tu as, mon fils, avec tout ce que tu as combien? Acquiert la sagesse. Proverbe. Alléluia. 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 Je ne comprends pas comment tu peux avoir une garde-robe chargée alors que tu n'as même pas une Bible de $10. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Comment tu changes de plantes toutes les semaines alors que tu n'as même pas un livret à la maison chrétienne qui édifie ton âme? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Le jour que tu commences à investir sur les choses spirituelles plus que les choses physiques, tu deviens mature. Le jour que tu commences à entretenir ton esprit plus que ton corps, tu deviens mature. Regarde comment tu prends soin de ton corps. Chaque matin, tu es là. Qui est sorti sans se laver? Mais beaucoup sont sortis sans prier. Beaucoup sont sortis sans toucher à la Bible. Qui n'a pas touché son téléphone? Vous savez, la Bible est portable. Josué chapitre 1er verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Si seulement la Bible était plus proche de toi que ton téléphone, ta vie spirituelle sera une percée. Je ne comprends pas ça. Comment tu peux entretenir? Regarde comment tu prends soin d'investir ton visage. Make-up, pédicure, manicure, tout ça avec les mains qui sont incapables de guérir même quelqu'un qui a la toux. Est-ce que tu peux investir sur ton esprit? J'ai besoin de quelqu'un ce soir. Tu as besoin, pas moi. De quelqu'un qui va investir sur les choses spirituelles. Qui a un dépôt de choses spirituelles. Alléluia. Qui retient les prédications plus que les séries. J'ai déjà vu quelqu'un expliquer une série. Quelle précision. Quelle passion. Tu as l'impression que c'est sa grande soeur qui a vécu l'affaire. Ricardo. Quelle précision. Quelle attention. Je connais une fille, moi, je ne parle. Elle est dans la série.
Mais si seulement la prédication arrive à 19h30 ici, je peux sentir l'ennui dans vos yeux. Les problèmes, c'est l'ordre des priorités de choses. La maturité, c'est l'ordre des priorités de choses. En réalité, les séries n'est pas mauvaise. Mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce ton esprit ou ton corps? Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un ce soir qui fera le pas vers la maturité. Le premier pas, c'est de ne pas changer le bien en pas. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré une fille qui est venue me jeter l'argent comme ça. Elle a couché avec un homme qui avait mis $200. Elle m'a jeté ça au bureau. Avant de passer l'acte, elle pensait que l'argent était beaucoup d'argent. Mais quand elle a fait l'acte, elle a l'argent. Elle avait envie de remettre l'argent au monsieur. Parce qu'elle a senti dans son esprit que ce qu'elle a perdu est plus important que ce qu'elle a reçu. Ma soeur, ton corps n'a pas la valeur de $100. Ton corps n'a pas la valeur de $200. Ton corps n'a pas la valeur d'un iPhone. Ton corps n'a pas la valeur d'une voiture. Ton corps n'a pas cette valeur. Ton corps a la valeur du sang de Jésus. Ça veut dire que ça a la valeur du sang. Que l'homme qui pense, connaît la valeur de ton corps, doit se tuer et verser son sang. Il se tue. Parce que ton corps coûte le sang, pas le sang d'un homme. C'est un homme qui vit éternellement. Alors tu ne peux pas les fier pour $200. Malheureusement, même les filles de l'église les font quand rien ne marche. Malheureusement, même les filles qui disent Amen les font quand rien ne marche. Malheureusement, même les filles qui servent Dieu les font quand rien ne marche. Malheureusement, même les filles qui fréquentent le ministère, qui le font quand rien ne marche. Ne sacrifie pas ce qui est éternel. Alléluia. Ne sacrifie pas des alliances que tu as avec Dieu. Ne sacrifie pas les promesses que tu as avec Dieu. Ne sacrifie pas ça pour une chose. Pour une chose. Un plaisir de 2 minutes. Alléluia. Un plaisir de 3 minutes. Un plaisir de 30 minutes. Une réjouissance secondaire. Tu perds une voie de gloire éternelle. Frères et sœurs, il était prévu que la femme qui va concevoir Jésus soit vierge. Ça veut dire si Marie n'était pas vierge, elle n'allait pas vivre cette promesse. Il y a des prophéties conditionnées. Je suis prêt, je serai traité certainement de faux prophètes. Si tu ne respectes pas le principe. Je passe quand même. Le deuxième pas de l'homme vers la maturité, c'est le pas de la discrétion. Le pas de la discrétion. Vous allez remarquer que je ramasse beaucoup de choses en même temps, juste pour gagner le temps. Le pas de la discrétion. Le pas de la discrétion, c'est le pas de ne pas dire ce que Dieu a fait avec toi pour faire ta publicité. Dieu m'a dit aujourd'hui, Hervé, je ferai toujours la publicité de celui qui ne fait pas sa publicité. Amen. Tant que tu passes le temps à parler de toi, de tes exploits, Dieu cesse de parler de toi. Les pas de discrétion, ce n'est pas de garder certaines choses jusqu'à ce qu'elles soient présentables. Alléluia. Je vais expliquer ça. Et il y a certains combats que nous avons dans la vie, c'est parce que nous racontons à nos frères et sœurs le songe que Dieu nous a donné. Alléluia. Il y a des choses que Dieu t'a dites sur toi, sur ta famille, que tu n'es pas censé les dire aux autres. Alléluia. Alléluia. La discrétion, lorsqu'elle n'est pas comprise par un homme immature, il va l'appeler l'hypocrisie.
Alléluia. Lorsque Dieu parle au prophète Samuel, il lui dit, va oindre dans la maison d'Isaïe un homme qu'on appelle David. Il traverse et le roi lui pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire? Il lui dit, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Un homme immature va dire, hey, un prophète menteur, il y a des choses que Dieu a dit qu'on ne dit pas. Alléluia. Je suis allé prier pour une maman, je prie pour elle. Alléluia. Et on me pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu m'a dit que la maman va mourir. Tu nous en fais pas, ça ira. Je mentis. En fait, ce n'est pas tout ce que Dieu t'a dit qu'il a dit que tu dises. Alléluia. 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 Si Dieu t'a dit que le président va mourir, pourquoi tu passes à la télé les dire? C'est de l'immaturité spirituelle. Il y a des choses de toi que tu dois garder. Il y a des songes de toi que tu dois garder. Il y a des révélations, il y a des choses que tu fais que tu dois garder. Je suis toujours contre les gens qui commencent la relation à 12 h, qui affichent les frères à 14 h. Je connais des frères et sœurs ici qui sont en couple, ça fait 2 ans, qu'on va l'épouser dans 2 mois ici. Personne n'est au ministère sauf moi. Je peux croire à ces couples. Alléluia. Alléluia. Je peux croire en eux. Alléluia. Tu n'es pas obligé de changer les profils Facebook et publier ça. La discrétion. Le troisième pas, vous êtes avec moi? Amen. C'est le pas de la responsabilité. Le pas de la responsabilité. Le pas de la responsabilité. Je vais mieux expliquer ça. Le pas de la responsabilité. J'avais dit qu'aujourd'hui je vous donne 7 pas. Le pas de la responsabilité. Le pas de la responsabilité. Je n'ai pas dit le pas d'assumer une responsabilité. J'ai dit le pas de la responsabilité. Alléluia. Un homme responsable a toujours tendance à faire plus que les autres, sans avoir un esprit de compétition. Alléluia. Un homme qui fait le pas de la responsabilité fait les premiers pas afin que les autres le suivent. Le pas de la responsabilité, c'est le pas de montrer les modèles aux autres, de montrer le chemin, d'exécuter en premier des choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Ce n'est pas de s'affilier au principe afin que ça devienne le principe. Seigneur, donne-moi le bon mot. Ce n'est pas de prendre les risques en premier. Alléluia. Jésus ne peut pas dire à Pierre de marcher sur l'eau sans qu'il le voie marcher sur l'eau. Le pas de la responsabilité, c'est lui qui vous donne le modèle à suivre. Tu nous donnes un modèle à suivre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit ce que tu fais crie tellement qu'on ne sait pas entendre ce que tu... C'est le pas de la responsabilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand est-ce que les disciples posaient la question à Jésus? Apprends-moi à prier. C'est quand ils le voient en train de prier. Tu ne peux pas apprendre aux gens quelque chose que tu ne fais pas. Tu ne peux pas amener les autres là où tu n'es jamais arrivé. Alléluia. Les pas de la responsabilité va en premier. Et puis tu reviens, tu leur dis, allons-y. Vous savez la différence entre Moïse et Josué, c'est que Moïse amène le peuple dans un pays qui n'est jamais entré. Il n'a jamais vu les fils d'Anak, il les a vus en vision. Mais Josué a vu, il a été parmi les 12 espions que Moïse a envoyés. Lorsque tu as la responsabilité, alléluia, tu prends les risques. Un homme qui grandit prend des risques. Alléluia. Il prend les risques de quitter la maison de son père alors qu'il n'a pas un salaire solide. Alléluia. Il prend le pas de poser les pieds dans la mer alors que la mer n'est pas devenue solide. Est-ce que tu peux poser un premier pas aujourd'hui?
Tant que tu restes dans cet endroit, tu n'avances pas. Est-ce que tu peux poser un pas aujourd'hui? Et je voulais m'apaisantir sur le 4e pas. C'est les pas de l'écoute de Dieu. Ouf. Je vais vraiment insister sur ça. C'est la capacité d'écouter différemment le Seigneur que les autres. Je vais vous expliquer. Lorsque les disciples viennent de recevoir, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils sont en train de prier pour écouter Dieu. Et ils ont écouté Dieu par un toison. Regardez-moi très bien. Ils ont écouté Dieu par un toison. Ils voulaient remplacer Judas. Ils ont fait un toison. Alléluia. Pour écouter Dieu. Effectivement, Dieu connaissant leur niveau de foi sans le Saint-Esprit, il les a permis d'écouter Dieu par un toison. Mais lorsqu'ils ont grandi, ils ont appris à jeûner. Ils ont appris à prier. Ils voulaient faire un autre choix. Ces jours-là, la Bible dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et... Lorsqu'on est bébé spirituel, on écoute Dieu par les toisons. Mais lorsqu'on grandit, on peut écouter Dieu audiblement. Jusqu'aujourd'hui, quand tu Seigneur Dieu, voilà, j'ai deux frères devant moi, celui qui m'étraque, celui qui parlera en premier, je l'épouse. C'est un bébé spirituel qui prie comme ça. Lorsque tu grandis, tu as besoin d'écouter clairement le Seigneur. La Bible dit que Jésus parlait aux disciples par des anecdotes tant qu'ils étaient seulement des disciples. Mais quand ils ont grandi, il a commencé à leur dire des choses clairement. Lorsque tu grandis, le Seigneur a la capacité de te dire que tel est sorcier. Vous savez pourquoi Dieu ne vous dit pas tel est sorcier? Parce que Dieu sait que s'il te dit tu paniques, tu fuis la maison, tu arrêtes de prier avec lui. Dieu sait que s'il vous dit seulement que votre tante est sorcier, vous les chassez de la maison demain. Dieu sait que s'il te dit que ta mère est sorcier, tu deviens impoli. Lorsque tu grandis, le Seigneur te dit les choses clairement. Il ne te dira pas seulement qu'il y a un esprit de mort. Il te dira l'esprit de mort est venu pour telle date, telle date. Ces derniers temps, ne prends pas de moto, ne prends pas de taxi. Fais ça, fais ça. Lorsque tu grandis, Dieu te dit des choses clairement. Je suis quelque part, j'entre dans une maison, une maman a perdu du boulot, je prie avec elle. Mais je sors son fils de 20 ans, me dit, papa, maman a perdu du boulot. Mais celui de 12 ans, on ne l'a rien dit. Il y a des informations qu'on donne aux gens qui sont matures. Dieu parle aux personnes qui ont atteint la maturité. Lorsque tu es immature comme Samuel, tu confonds la voix de Dieu et la voix du sacrificateur Élie. Pourquoi tu es encore bébé? Mais quand tu grandis, tu peux entendre Dieu te dire, va dans la maison d'Isaïe. Tu entends même le nom d'Isaïe. Il est dans tel endroit, tel endroit. Saoul va sortir, il va te dire, tu lui répondras ça. Dieu parle en précision lorsqu'on atteint une maturité spirituelle. Tant que tu es enfant, tout ce que Dieu te dira sera flou. Mais lorsque tu grandis, Dieu peut te dire des choses clairement et exactement. Tiens, ton voisin grandit. Regarde-lui encore, il grandit. Vous savez, si tu grandis, Dieu peut te dire que même ton voisin n'en est pas bon. Est-ce que tu es capable d'entendre Dieu clairement? La capacité d'écouter Dieu. Lorsque tu es encore très bébé, Dieu te parle par les toisons. Comme je l'ai. Fico. C'est un peu comme le fico. Fico, comme Non, lorsque tu grandis, Dieu te dit des choses en précision. Lorsqu'il est en train de donner la maquette du tabernacle à Moïse, il explique même des couleurs. Alléluia. Il explique même des couleurs. Il lui donne les descriptions exactes de choses. Alléluia. Je connais une soeur qui a fiancée et qui m'a montré 4
avoir des choses que Dieu l'avait dit. Quand je regarde son fiancé, je regarde c'est des choses qu'elle a écrites exactes. Lorsqu'on grandit, Dieu peut te dire des choses exactement sans être prophète. Alléluia. Tu peux écouter Dieu plus qu'un prophète. Quand tu deviens fils, le fils a le cœur de son père. Il a les secrets de son père. Quand le cœur n'a pas d'argent, le fils sait. Quand le cœur est fâché, le fils sait. Quand le père a un problème, mais les problèmes, tu n'as aucune information exacte parce que tu refuses de grandir. Les pas de la croissance dans l'écoute de Dieu. Les pas de savoir que ça, c'est un ange qui me parle. Ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est l'Esprit qui me parle. Ça, ce sont mes pensées. C'est possible de le savoir. Grandir. Tu peux comprendre des choses que les autres confondent. Alléluia. Tu peux commencer à discerner de fois la volonté. Vous savez, il y a des gens qui connaissent ce que papa pense sans qu'ils demandent à papa. Lorsque tu grandis, tu peux connaître la volonté de Dieu sans l'interviewer. Dès que ma soeur, tu vois, j'ai rêvé, elle dit non. Pas parce qu'elle sait ce que Dieu veut de sa vie. Grandir dans le goût de Dieu. C'est le point focal de la croissance. C'est lorsqu'on grandit dans sa capacité d'écoute qu'on peut comprendre. Lorsqu'on grandit dans sa capacité d'écoute, qu'on peut discerner certaines choses. Tant que vous ne savez pas écouter clairement ce que Dieu pense, vous n'avez pas grandi. Un fils de Dieu a la capacité d'écouter Dieu sans consulter un prophète. Je vous choque. Un fils de Dieu a la capacité d'écouter Dieu sans consulter un prophète. Chaque fois que tu as un mot de tête, chaque fois que tu as un petit souci, tu es devenu dépendant d'un homme qu'on appelle prophète. Tu es un... Je vous choque, mais c'est la vérité. Frères et sœurs, tu es en prison aujourd'hui. La nuit seule, quel est le prophète qui te consulte? Il faut que tu aies la capacité d'écouter Dieu. La Bible dit, Moïse parlait avec Dieu face à face. La Bible dit, il y a un prophète, Myriam, qui commence à murmurer. Dieu lui dit, non, avec Moïse, nous parlons face à face. Lorsque tu grandis, tu as la capacité de comprendre les versets que les autres ne comprennent pas. Lorsque tu grandis, tu peux tirer une révélation d'un verset qui ennuie tout le monde. Tu peux comprendre l'Apocalypse. Tu peux comprendre les livres, veut dire quoi? Tu peux comprendre les sceaux. Tu peux avoir l'interprétation des Écritures, même des chiffres. Est-ce que vous savez que les chiffres donnent un message? Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle des 12 portes du Jérusalem céleste, c'est un message? Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle des 10 vierges, c'est un message? Pourquoi nous ne comprenons pas? Parce que nous ne sommes pas sensibles à ça. On grandit dans l'écoute. Samuel a grandi parce qu'il écoutait les Seigneurs. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Est-ce que tu continues de tâtonner, tu essayes tout le monde? Cette année tu as vendu ça, cette année tu as fréquenté tel. Est-ce que tu peux rester focus? Le pas de la croissance. Dans l'écoute. On grandit dans l'écoute. On grandit dans l'écoute. Dans la qualité des paroles que tu reçois de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit cette année pour ta vie? À part les termes de l'année, qu'est-ce que Dieu t'a dit en songe? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en vision? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le cinquième point, c'est la capacité d'oublier le passé. La capacité d'oublier le choc. La capacité d'oublier les blessures intérieures. Le jour que Joseph atteint la maturité, il voit ses frères. Il les accueille. Il oublie qu'ils l'ont trahi. Il oublie qu'ils l'ont fait mal. Le jour que tu commences à arriver à l'étape finale de ta vie, tu comprendras qu'il y a certains adversaires
que tu vas enlever dans la liste des adversaires. Alléluia. Ce soir, je vais te dire qu'il y a des personnes qui ont été des tremplins pour te faire du bien. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été des tremplins pour te faire du bien. Ce n'était pas nécessairement des adversaires. Tu atteins la maturité des choses que dans la liste de tes ennemis, il y a les chiffres 0, il n'y a plus d'ennemis. Lorsque tu commences à comprendre tes ennemis, étaient des canaux que Dieu t'a appris à prier. Des canaux que Dieu s'est servi pour t'apprendre à dépendre de lui. Pour accomplir ta vision. Tu enlèves certaines personnes dans ton cœur. Le jour que tu pardonnes, c'est lui qui t'a fait mal. Le jour que tu pardonnes, c'est lui qui a blessé ton cœur quand tu étais enfant. Le jour que tu pardonnes, c'est lui qui t'a rejeté, t'a méprisé. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore des gens dans ton cœur. C'est parce que tu ne grandis pas. Le jour que tu grandis, il y a certaines personnes qui, lorsque tu les regardais, tu avais de l'amertume, de la haine. Tu leur feras un câlin. Joseph embrasse les gens qui l'ont trahi. Joseph fait un câlin aux personnes qui l'ont rejeté. Est-ce que tu es là? Qui est celui qui t'a fait mal que tu n'as pas encore pardonné? Quel est celui qui a blessé ton cœur que tu ne sais pas pardonner? Quel est celui qui a déchiré ton cœur en deux il y a 2 ans, il y a 3 ans, que tu ne sais pas oublier? Donc que tu n'oublies pas ce qui est passé, tu ne vas pas de l'avant. Donc que tu es là en train de regarder en arrière, si tu avances, ça veut dire que tu feras un accident. Est-ce que tu peux oublier? Alléluia. Tu peux oublier cet homme qui a touché ton corps sans t'en avoir. Tu peux oublier cet homme qui était de ta famille, ton cousin, qui t'a touché alors que tu avais 4 ans, 5 ans. Alléluia. Frères et sœurs, ma soeur, elle a pris ta virginité, mais elle n'a pas pris ta destinée. Alléluia. Est-ce que tu es avec nous? Apprends à oublier les fautes des autres. Apprends à oublier les erreurs des autres. Apprends à oublier. Apprends à oublier. Alors que je suis en train de prier, je vois une vision. Je suis en train de voir un arbre qu'on est en train d'arroser. Mais cet arbre est en train de refuser l'eau. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a ici présent 4 personnes qui sont concernées parce que je suis en train de dire maintenant. Il y a 2 qui sont dans la salle. Il y a 2 qui sont dans la chorale. Passez devant. Mettez-vous ici. Je ne voudrais pas aller en détail. Parce que c'est 4 cas différents. Il y a 3 filles et un homme. Mettez-vous juste. La vision que je vous vois à genoux ici. Juste à la chair. Je ne compterai que jusqu'à 4. Et puis je vais passer. Je ne voudrais pas insister parce que je vais prier avec vous. Mettez-vous juste à genoux devant. J'attends 2 autres qui viennent de la salle. Il y a un homme que j'attends. Il y a un frère. J'attends ce frère. Je l'attends. Merci, Frère. Santo